Ça marche. Salut Frédéric, monsieur JMD. Il y a des collègues, ça fait plaisir. Mais salut! Hé! Antoinette! Grosse Ah, virgule! Pierre! Mais comment ça fait Oh, plaisir de ça te fait voir? plaisir. Bah, moi aussi. Mais c'est bien. Comment tu vas? T'es toute jolie. Oh, c'est gentil. Alors? Pour toi, je me suis mis un petit coup de rouge à lèvres. Je me suis dit, bon, allez, haut les Ouais. cœurs. Bon, ça va? Comment Bah, se écoute, passe le ça va. confinement? Écoute, tu es notre dernier invité avant déconfinement. Alors, j'espère que ça va Ah, nous bah, tu vois? présager que des choses de Bah, bien. j'espère. D'ailleurs, on va dire bonjour à tous les gens qui nous Oh, regardent et qui c'est nous fou, suivent. là. Et on vous fait plein de bisous. Voilà. Bah, vous pouvez Ouais. suivre cet échange, cette interview. Voilà, Comment on peut appeler cette ça? conversation, ce Cette papotage. petite retrouvaille. Exactement. Bah oui, on Ça se fait manque à super force, hein. plaisir de te voir. Bah oui, c'est vrai, vraiment, c'est vrai. C'est Là, ça donc, pèse, là, ça pèse, là, ça tire sur les exactement. dernières Et réserves, là. t'es devenu un habitué des lives, parce que je suis ton actualité, c'est un truc de fou quand même. Bah, les lives, non, j'en fais pas beaucoup, mais je fournis tous les jours une vidéo avec mon Mais fils, c'est parce un qu'on truc de rigole pas fou. mal. Ouais. Mais comme si le confinement, ça t'avait mis une pression à exister, quoi. Enfin, un truc Bah, qui te... tu sais, c'est surtout se dire que quand nous, on est au théâtre, au Grand Point, et que le public vient nous voir, on est hyper ravis. Aujourd'hui, le public est confiné, c'est à nous d'aller les voir, quoi. C'est surtout dans ce sens-là, de se dire, voilà, on partage avec vous, même si ça dure 4 minutes, mais au moins que ça soit un truc assez régulier tous les jours, un rendez-vous qu'on vous donne devant vos talents. Il y a moi, il y a plein d'autres artistes qui le font, Bien et sûr. tant mieux. Et puis voilà, et c'est facile de dire aux gens, restez chez vous, mais si on leur propose rien de divertissant, c'est compliqué. Du Donc, coup, tu t'es dit, tiens, je vais exploiter mon fils. non, ben, tu sais quoi, c'est né vraiment par hasard. C'est né vraiment par hasard. Dès le premier Ouais. jour du confinement, on a reçu les devoirs Mhm. et je me suis aperçu que j'avais beaucoup de lacunes et que c'était hyper marrant. Bah, Et, que ça peut te rassurer. j'ai dit à mon fils, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ton programme de CE2. Et donc, je lui racontais des conneries, ça le faisait rire. Et Mhm. quand j'ai vu que ça marchait, que ça le faisait rigoler, je dis, tu sais quoi, viens, on le filme. Et ça peut être un truc qui pourrait, parce que peut-être, à mon avis, il y a beaucoup de papas qui sont dans le même, ou beaucoup de papas ou beaucoup de mamans, Maman, qui sont dans, évidemment. qui, qui sont dans le même cas que moi et qui galèrent avec les devoirs. Et on est parti et ça a pris, tu sais, ça a eu un effet Mais explosif. On est très content. ce qui est drôle, c'est que moi, je les regarde tous les jours. Tu me les envoies Oui, aussi. c'est vrai. C'est que on sent qu'il a pris la confiance, hein. Ouais, mais j'aime bien cette spontanéité. J'essaie de pas le driver. Bon, Mhm. bien sûr, des fois on coupe et tout. Et je lui dis d'être un peu, c'est moi qui lui demande d'être un peu, Mais d'être t'écris un- avant ou c'est très non, non. spontané? Je lui Non. dis voilà de quoi on va parler. Je dis on va parler de ça aujourd'hui. Comme aujourd'hui on a parlé des conjonctions de coordination, je la posterai tout à l'heure. Je dis voilà, on parle de ça. Mhm. Pas un peu en impro. Ouais, non, ça va. Non, ça, faut pas se dire, viens, on refait autrement. Mhm. Et je lui demande d'être un peu, pas arrogant, mais d'avoir son franc-parler, quoi, d'être normal. Il n'y a pas pas de hiérarchie, parce que sinon, tu sais, comme il n'est pas insolent dans la vie, mais il n'y Mhm. a pas Mais de il hiérarchie. avait, Ouais, il avait peur de prendre du terrain, tu crois, au début? non, pas ça. Non. Non, non, pas ça, parce que non, non, il est très bien, il est gentil, j'ai un gentil garçon. T'as vu, il est venu Mhm. plein de fois au théâtre, il est très Bah gentil. oui, oui. Ouais. Il est très Mais gentil. il fait du théâtre. Alors lui, ça ne l'intéresse pas trop. Non. D'accord. Moi, je suis pas le papa qui pousse le foot s'il a envie, le judo s'il a envie, le karaté. Je veux juste qu'il ne fasse pas rien. Mhm. Donc oui, Ils sont- la dernière fois, il a fait un peu de théâtre, ça lui a plu, mais c'est pas. Et tu lui ressembles quand tu étais enfant? Tu sens que vous Ouais, avez. pas physiquement, tant mieux pour lui, mais plus dans la choupinerie, quoi. Ouais, Mhm. pareil. J'étais pareil Ouais. quand j'étais petit, j'étais assez du tac au tac et On sent le gamin futé, quoi. ouais, j'étais futé quand j'étais petit. Il est pareil, ouais, il va vite, hein. Mais là, ça va encore plus vite parce qu'avec les réseaux, avec le Internet, avec tout ça, donc voilà. Mais c'est Et toujours bienveillant, quoi. avant le confinement, tu étais autant impliqué, enfin pas autant, j'imagine, faute de temps, etc. Mais l'école, c'était quelque chose, tu le suivais quand même un Ah peu non, ou je le suivais c'était... toujours, mais si tu veux, ce confinement m'a appris à vivre avec lui, à le connaître. Mhm.
Mais c'est vrai, parce qu'on connaît, bien sûr, je le voyais, bah, tu sais très bien, je jouais à 21 h à la maison là-bas. Et donc voilà, donc tu quittes chez toi à 18 h, 18 h 30, après le goûter, après l'aide aux devoirs, et après tu le vois plus jusqu'au lendemain. Donc on a une relation, on se voyait, mais c'est pas comme là. Là, on se réveille le matin, on est ensemble, l'après-midi, on est ensemble, le soir, on est ensemble, la nuit, on est ensemble. Donc Mhm. c'est 51 jours et c'est super. Bien sûr. J'ai découvert plein de choses. Je sais qu'il Mhm. sait des choses et moi je ne savais pas. Il y a certaines choses qu'il sait que moi je ne savais pas qu'il savait. Mhm. Moi, je viens de Et donc contrôler. l'idée à partir de lundi, c'est quoi? Tu continues ou ça va Je sais pas, je reçois plein de messages de Oui, parce gens que, qui me disent ah attends, ouais, mais ouais, depuis plein de qu'on a messages. commencé à papoter, merci à tous, je le souligne là parce que c'est fou, on a eu des avalanches de cœur. Ah ouais, tant mieux. Bah Hein, continuez, voilà. Bah ça continue, regarde. c'est Et donc magnifique. voilà. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui me suivent, qui arrivent dans ce live. Alors c'est Mhm. Antoinette qui s'occupe du grand point virgule et du théâtre de petit point virgule et qui Voilà. gère un peu tout ça. On embrasse aussi Amel du Amel, Grand Point et Cécile, toute son équipe qui, on pense à eux parce que c'est dur aussi pour eux, parce que comme il n'y a pas de reprise et bien pas de sûr. rap, c'est un peu compliqué. Et ainsi que tous les régisseurs qui travaillent dans tous les théâtres de France. Et donc voilà, et donc voilà, c'est une amie et c'est une personne avec qui je travaille et je suis ravi de travailler avec elle. On se Donc suit voilà, on souvent, se quoi. suit bien. Il y avait Ouais, une donc voilà. question. Alors, je sais pas, le lundi, je sais pas si on continuera. Peut-être ça sera sur autre chose, parce qu'il y a plus de. Ça sera. Comme ils vont reprendre l'école, à mon avis, il y aura moins de devoirs à la maison. Donc, on passera sur autre chose, on fera peut-être autre chose, oui. Mais ce sera Mhm. moins régulier, ça c'est sûr. Ça, parce que Bon. ça demande beaucoup de. Bon, et t'as hâte de reprendre la scène, j'imagine? Ah ouais, là, ça me gratte. Ça me Hein. gratte de partout. Et le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que tous les jours, on s'appelle entre artistes, entre prod, entre metteurs en scène, tout ça. Et on sait, le seul souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas de date butoir. Toi, si par exemple, on nous disait, bon, ben écoutez, à partir du 12, je sais pas moi, du 12 juillet ou du 12 septembre, c'est la Oui, on reprise. pourrait, bien sûr. Voilà, tu t'organises, tu te dis, OK, à partir du 12 septembre, psychologiquement, je sais que ça va commencer le 12 septembre. Mhm. Donc, je mets en place tout ce qui peut être mis en place et j'organise ma vie par rapport à ça. Mais là, le problème, c'est qu'on sait pas. On sait pas quand est-ce que ça va reprendre. On espère que ça reprendra là, très, très rapidement. Normalement, si tout était normal, si je puis dire, en ce moment, tu ferais quoi? Tu serais où? Là, je serai en tournée. Et Mhm. le dimanche, bah, à la maison. Bah, je connais. Quand je dis la maison, c'est le grand point virgule. Bah, j'ai bien compris. Voilà. J'adore entendre les. Évidemment que c'est Donc, votre ouais, destin. le dimanche, je serai là-bas. Je serai à la baraque et la semaine et le week-end, je serai en tournée. C'est ce qui Mhm. était prévu. Donc, j'ai cette chance-là de pas d'avoir juste déplacé mes dates, de pas les avoir annulées. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Tout ça, on peut le retrouver sur ton site? Si, ouais, je le mettrai au fur et à mesure parce que, D'accord. justement, pareil, comment on appelle ça, Les les, organisateurs les comme nous, organisateurs, ils ont peur de prendre d'autres dates et que ça soit encore redécalé et tout. Donc, ils sont tous un peu aux aguets, ils attendent. Il y a deux dates qui sont sûres. C'est en avril 2021, c'est à Oswald, mhm. Crozwald, pardon. Et 2021, on espère bien sûr, hein, quand même, ouais, ouais, j'espère 2021. quand même. Et en janvier 2021 aussi à la Bourse du Travail de Lyon. Mhm. Voilà, le 30 janvier. Énorme salle. Ouais, énorme salle. Énorme salle. Donc voilà, je compte sur tous les Lyonnais, tous les gens de la région de venir, voilà, pour venir. Et donc voilà, voilà ce que normalement j'aurais été là à ce moment-là. D'accord. Mais bon. Et t'as imaginé faire autre chose si tout s'arrêtait ou pas? Non, je suis pas fataliste. Je veux pas me mettre dans. Ça va reprendre. Sinon, après, on rentre dans un truc. Non, non, mais à un moment donné, on va reprendre. La vie va reprendre son cours. Et puis, il faut que ça reprenne aussi. Mhm. Et pour plein d'autres raisons, hein, pas que financières ou que artistiques, mais pour plein d'autres raisons, pour vivre. Et pas que dans le domaine artistique, dans tous les domaines. Pour qu'on puisse, parce que c'est quand même un virus assez grave. Et on aimerait que tout s'arrête et qu'il y ait moins de gens malades et moins de gens morts, quoi, parce que c'est Mhm. hyper compliqué ce qu'on vit. Et oui, et sinon, moi, le confinement m'a quand même permis de. J'avais des projets que j'avais pas mis de côté, mais il fallait que je trouve entre la tournée, le dimanche à la maison et tout ça, trouver un temps pour écrire mon film et mon livre. Et ben, le confinement est venu comme une bénédiction. Donc, Providence presque. voilà, exactement. Donc, j'écris mon livre qui sortira en septembre ou en octobre, et mon film qu'on commencera à tourner en Et 2021. tu peux nous en dire un peu plus? Un bouquin sur quoi?
Bah, mon livre, ça, pour l'instant, ça s'appelle un Boudère. Boudère, Mhm. B-O-U-T, plus Ah, loin, c'est joli. Oh là D-A-I-R, là. le Boudère. Et c'est tous les moments de ma vie, tous les moments de ma vie où j'ai manqué d'air et que j'ai eu un Boudère qui m'a sauvé la vie. Tu vois, que ce soit C'est ma vie joli, hein. artistique, ma vie financière, ma santé quand j'étais tout Mhm. bébé. Donc voilà, c'est tous ces moments où ces moments qui s'appellent la vie, hein, où on a des obstacles qui nous coupent la respiration et d'un coup il y a une mauvaise nouvelle qui arrive et puis 2 semaines ou un mois après il y a une bonne nouvelle qui arrive qui nous redonne un peu un second souffle. Et c'est tous ces moments que moi j'ai vécu dans ma vie que j'exprime dans mon livre. C'est un livre, c'est léger, hein, c'est pas du Émile Zola, hein. Mais, Mais bon, enfin, c'est mais c'est la, sympa j'allais et dire. j'avais cette idée depuis longtemps. Ça sortira chez Hugo et compagnie. Mhm. Et voilà, je l'écris avec Carole. Ça va être un format poche? Oui, format poche. Bah, c'est D'accord. par rapport à ma taille. Pour ça. J'avais pas pensé à ça. Non, moi, je voyais plus le côté objet facile Ouais, à ouais, emmener objet avec soi. facile, Ouais. on pourra le retrouver à la fin du spectacle et tout ça. Donc, ouais, ça va être un truc poche, ouais. Mm. Et c'est drôle parce que écrire un bouquin, c'est s'astreindre à une rigueur. Est-ce que le confinement, pardon, a apporté ça, non? Ben, il a apporté que ça. Parce que franchement, s'il n'y avait pas le confinement, j'aurais été dispersé forcément avec le Mhm. spectacle, avec la tournée, j'aurais manqué d'énergie, j'aurais été plus amené à dire ouais, bon, c'est bon, je le ferai demain, Mhm. et puis en fait, tu fais Mais rien. ton éditeur, par exemple, ne t'impose pas de date de deadline. Si, on a une deadline, on doit le rendre là, en Mhm. septembre, mais on avance très très vite, justement, grâce au confinement, on avance très vite. C'est-à-dire tous les jours avec Carole, la personne avec qui j'écris, ça va très vite. En plus, elle écrit bien, elle écrit vite, elle sait ce que j'ai envie, on retouche, on remet. Là, on avance très bien. Ouais, ouais. Ouais, Et bah, le ton confinement, ça et sert à rien. bien sûr. Enfin, j'allais dire c'est du bon dans le moins bon. Bah, Voilà. parce que tu es obligé de positiver. Bien sûr. Sinon, Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner en rond dans la maison, on va prendre des kilos, mm. et on va regarder des séries, et on va s'abrutir, et voilà, et puis on n'avance pas, et puis ça fait quand même 51 jours, presque. Donc 51 jours, presque 2 mois. Deux Mhm. mois à rien faire, c'est énorme. Deux C'est mois long. à rien faire, faut s'occuper. Faut s'occuper, sinon on disparaît, sinon on n'est plus là, sinon ça va pas. Bien Et on sûr. tombe facilement dans la déprime et j'ai pas envie de ça, quoi. Mm. Et ton long métrage, ça va raconter quoi? Pour long métrage, j'en parle pas beaucoup, c'est l'histoire d'un clown qui travaille dans les hôpitaux pour les enfants D'accord. malades. Voilà, c'est moi le clown. Voilà, donc D'accord. je rends Et hommage à tous c'est ces drôle clowns qui parce que travaillent dans si les je peux me hôpitaux. permettre, les deux tonalités, Se rejoignent un peu. ben voilà, c'est l'idée Oui, de faire du bien autour de soi, c'est d'apporter toujours une lumière enfin voilà, bah d'apporter une c'est bah lumière c'est sur des situations. c'est comme quand on est sur scène, c'est soi-même, c'est le naturel, on part d'un truc qui est vrai pour en faire de la déconnade après, Mhm. voilà, bon, par exemple le traitement du film que je suis en train de mettre en place, c'est ça, c'est quand j'ai été moi dans les hôpitaux voir les enfants malades, j'ai vu des clowns qui venaient faire rire les enfants C'est euh, magique, toute, hein. toute l'année et c'est ma manière à moi de les mettre en lumière Bien sûr. parce Mhm. que Oui, ouais, d'avoir de la reconnaissance pour ces gens-là, parce que mm, bah, nous, c'est simple, on vient en décembre, on donne des cadeaux pour Noël, bon, on est connus, donc c'est facile, quelque part, quand on arrive, on leur vole légèrement la vedette, et moi, mhm. ça m'embêtait, ça me faisait vraiment chier. Souvent, quand j'allais, je prenais les clowns avec moi, je dis, venez, c'est moi qui vous suis, c'est pas vous qui me suivez. Mhm. C'est vous la star, moi je suis là qu'une fois de temps en temps, mais vous êtes là tout le temps. Donc, Ouais. j'ai beaucoup discuté avec ces clowns qui souvent sont des comédiens Mhm. et ils le font D'ailleurs, bénévolement. je rebondis dessus, c'est par exemple, je pense à l'équipe du Rire Médecin. J'ai eu Ouais, le plaisir, et je connais des comédiens effectivement qui font partie de ces équipes, c'est de rentrer dans ces organisations-là, parce que c'est une organisation, ah oui, bah, c'est pas rien. c'est Il y a du tout un travail, hein, c'est truc, pas rien. bien sûr. C'est des vraies formations, c'est pas du Donc, n'importe quoi. je voulais leur rendre hommage sur ça et parler de ça parce que ça me touchait énormément. Donc voilà, Bon, ça maintenant, va mais c'est parler de ça. important, c'est important. Oui, oui, c'est important.
Et c'est vrai qu'en cette période, il y a beaucoup on se rend compte, et je pense aussi, je parle pour moi, hein, c'est qu'on a le temps de voir un peu plus ce qui nous entoure. Et moi, je suis extrêmement, j'allais dire choquée dans le bon sens du terme, de voir à quel point il y a des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur savoir, qui sont... j'en profite aussi d'ailleurs pour saluer tout le travail de Anne Romanoff Oui, qui a monté, oui, je on sais. a pu voir pas mal de reportages, et elle a monté cette association qui l'a, j'allais dire, dépassée dans le sens où, voilà, c'était au cours d'une émission justement sur Europe 1, je crois, où elle a eu beaucoup d'appels, et à la suite de ces appels-là, elle s'est rendue compte qu'il fallait mettre en lumière toutes ces personnes qui avaient des besoins. Et maintenant, je crois qu'il y a quasiment une cinquantaine de bénévoles. Enfin voilà, c'est Ouais, ouais, fou c'est de super ce voir. qu'elle fait. Ouais, 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 parce qu'elle m'a Ouais, contacté vraiment justement bravo, quoi. pour mettre en place la vente d'objets pour l'association. Et j'ai Mm, répondu oui parce que c'est super beau, c'est bien. Et je pense que je pense que on sert aussi à ça. mm. C'est important. C'est vrai que le confinement, bah nous qui sommes sur scène tout seuls et c'est souvent le moi-je, bah là on se dit ah, mais quand même il y a des gens qui vivent avec nous. On est, tu vois, et je pense que c'est ça quand le déconfinement viendra, la chose la plus simple va nous rendre heureux. Bien Ça sûr. va être, on est tellement heureux de se poser, dire s'il vous plaît, on pourra avoir un sirop 13. Ça va être un truc de fou de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'en voit pas le bout, donc c'est facilement. Donc c'est vrai que j'ai aussi une pensée pour toutes ces familles qui ont eu des personnes qui ont disparu à cause de ce truc. Mm. Et voilà, et on espère vraiment que ça s'arrête et qu'on trouve un moyen de guérison pour ce truc, parce que c'est vraiment chiant. Bon, pour détendre, j'allais dire la Oui. question mode, on nous demande où est-ce que tu te fournis de tes chapeaux. Alors, où est-ce que je me fournis dans une boulangerie? C'est bien connu, ça. Boulangerie à Porte de Montreuil. Vous demandez Nasser. Euh, non, bah, c'est tous ces petits magasins de chapeaux qu'il y a un peu dans Paris. T'as pas de Non, fournisseur j'ai pas. officiel. Non, moi, je marche dans la rue. Quand je marche à Paris, des fois, je tombe sur des petits trucs de. Tu sais, des fois, tu tombes sur des boutiques, tu vois un chapeau qui te plaît. Et je pense que le chapeau, c'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. C'est comme les Oh, livres. C'est vrai. Ouais, c'est une phrase que j'ai trouvée par terre hier. Je dis, je vais la dire. Et mais t'as une tête à chapeau aussi. oui, ah oui, il faut arrêter ta Moi, par chapeau. exemple, quand je mets un chapeau, j'ai l'impression de me costumer. Enfin, tu vois, Ah, d'accord, ok. alors que toi, non, on a l'impression que t'es né avec. J'ai pas le choix. C'est une question de quelle physique. Quelques jours, j'aurais pu te cheveux, Non, je non, mais oui, penserais. mais j'ai toujours eu un truc sur ma tête. Hein. J'avais un bonnet avant, un bonnet blanc. Mhm. Après, j'ai mis un chapeau. Voilà. Bon, cool. Et le Maroc, Le Maroc, c'est pour extraordinaire, quand, pays du coup? d'origine, mais je sais pas. J'aimerais tellement, mais là, c'est compliqué, c'est pareil. Enfin, t'y vas Ah, moi, régulièrement? j'y allais aller 3 fois dans l'année, 3, 4 fois dans l'année, D'accord. facilement. Là, Est-ce je que tu suis as la fier. famille là-bas? Oui, j'ai de la famille là-bas, j'ai des D'accord. oncles, des cousins, des amis. Et là, par contre, je suis fier du Maroc. Je suis fier des Marocains, je suis fier des autorités marocaines qui font bien respecter le confinement et le coronavirus. Mhm. Donc, il faut bien respecter ça. Donc, du coup, il y a moins de décès, il y a plus de trucs et je suis super fier. Mais aujourd'hui, les frontières sont encore fermées. Et puis, bon, bah, quand ça rouvrira, on ira là-bas directement pour attraper le temps perdu. Et tu devais être, parce que malheureusement, comme tous les événements, le Marrakech du Rire également a été reporté. Bah oui, Et on était tellement contents, ouais. Bah, je devais y aller, ouais, ouais. bien sûr, hein. Bah, on était parti même pour écrire un peu avec Jamel, tout ça, là, au mois de juin, parce que c'était les 10 ans, donc il Mhm. fallait qu'on Ah trouve oui. un truc et tout. C'était les 10 ans du Marrakech du Rire. On avait hâte de tous se retrouver là-bas, s'amuser, rigoler Bien sûr. et passer des bons moments sur scène, tous ensemble. Bah, c'est pas grave, hein, l'année prochaine. Je sais que Jamel est très déçu et très touché de ça. Mais en même temps, rien ne vaut la santé. À un moment donné, on est obligé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a rien à faire. C'est comme Bien ça, c'est la sûr, vie. à part Et c'est attendre. pas propre à un quartier ou à une ville ou un pays. C'est le monde entier qui est touché. Donc, à un moment Mhm. donné, bah, on se dit, voilà, c'est comme ça. Et puis, on reviendra. C'est ça. Ce n'est que partie remise. C'est ce que dit Exactement. Ouais, ouais. Katan Guy. On lui fait un bisou à Guy.
Et à part, tu joues aussi en arabe ou pas? Non, je joue pas en arabe. Je devrais. Tout le monde me Parce que dit de jouer en arabe. tu es bilingue, Je non? parle très bien l'arabe. Ah, bah alors, Je suis même plus drôle en arabe. c'est pas possible. Là, si, je suis marrant en arabe. Mais ouais, mais Alors, c'est on toute fait une une pause. mécanique. Boudère, pardon, je t'interromps parce que je crois qu'il y a des gens qui posent des questions et on me Ah dit oui. pourquoi tu ne réponds pas aux questions. Alors, peut-être que je ne les vois pas. Oui, alors excusez-moi. Alors, on va vous expliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sur Insta. C'est qu'on reçoit les messages en décalé. C'est-à-dire que Ah, quand vous alors les attends. envoyez, on les reçoit 15 secondes après. Du coup, ça engendre plein d'autres messages et on peut pas. Voilà, par exemple, le dernier message que voilà, Attends. Paulette. Ah, bah si, je suis d'accord avec toi, tu vois. Paulette, elle est Alors, là. essayez d'être attentive à vos questions parce que je crois que. Voilà, donc oui, après, après c'est vrai qu'on a des têtes bizarres quand on reste comme ça à fixer des messages. Donc oui, je vais essayer d'attraper en cours de vol, mais donc en arabe, mais parce que ça s'est jamais présenté ou parce que t'as pas. Non, parce que bah, tu sais, pour écrire un spectacle en arabe ou dans une autre langue, il faut s'imprégner de ce qui Mhm. se passe au Maroc, par exemple, pour parler arabe ou de. Donc, il faut vraiment que j'aille m'installer au moins 3 4 mois au Maroc, que je vois un peu Oui, ce qui parce se que passe, l'actualité finalement, ton marocaine. spectacle, c'est sur l'observation de la C'est société aussi qui t'entoure. l'observation de la société, Mhm. de ma vision à moi. Je pourrais, mais voilà, je peux pas, par exemple, traduire le Boudérisbak en marocain. Ça, Mhm. parce que les vannes marcheraient moins. C'est pas Et la puis même culture d'humour, quoi. l'humour, bien sûr, hein, l'humour c'est très particulier, c'est très, faut C'est adapter pas la selon même, les. ouais. Adapté, Bien sûr. faut. Et Donc, il y a voilà. des artistes au Maroc que tu suis, que tu apprécies, que tu Ah bah, connais un peu. il y en a beaucoup, on se connaît tous, Mhm. hein, vraiment. Il y a des comiques, là. Il y a Bassou, il y a Rachid Rafik, il y a Echo, et plein d'autres encore, hein, qui Mhm. sont vraiment, qui sont des artistes marocains et qui jouent en arabe et qui, quand ils viennent ici à Paris, ils font salle pleine. Echo avait fait l'Olympia, il avait cartonné. Et donc voilà, ils avaient joué ici au Casino de Paris aussi, ils ont cartonné. Donc Mhm. oui, oui, je les suis et puis on s'entend super bien, on est potes, tu vois. Puis bah, sinon, il y a Gad, il y a Jamel, il y a Mustapha El Atrassi, enfin, tous Mais ces. Jamel, par exemple, il joue en arabe, lui? Non, Jamel joue pas en arabe, non. Il joue D'accord. qu'en français, il dit des mots en arabe. Gad a plus facilité à parler arabe. Jamel D'accord. aussi, hein. Mais Mhm. après, c'est le même problème que moi, c'est-à-dire que faut s'imprégner un peu de la. Il faut s'imprégner de l'endroit où on joue. Si par exemple, demain on me demandait de jouer en anglais, bah, il faut que je sache des trucs sur l'Angleterre ou sur les États-Unis. Je pourrais pas venir traduire mot à mot, c'est pas ce qui serait bien. Mhm. Et alors moi, je t'ai vu jouer aussi dans La Grande Évasion, Oui. à plusieurs. Et il y avait une question justement, est-ce que tu imaginerais jouer en duo? Et si c'était le cas, avec qui t'imaginerais? Ou pas? Ou est-ce que c'est pas du tout un exercice qui te. Non, en duo, alors c'est bizarre que tu me parles de ça. Il y a 3 jours, Mhm. Ah bah Wahid, oui. la grande évasion, qui m'a appelé, il m'a dit j'aimerais bien faire, faudrait qu'on pense à un truc à faire tous les deux sur scène. Mhm. Et on en parlait aussi c'est vrai que pour trouver son binôme, dans l'humour, trouver son binôme, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui accepte d'être le clown blanc. Mhm. Et donc voilà, j'ai coécrit une pièce de théâtre avec Eleonore Bauer. Ah oui. On a joué à la maison une On fois. avait mis 3 virgules. Ah Ah, ouais. exactement. Et pour voir, on l'a écrit en s'amusant. On s'est dit on va faire un showcase pour s'amuser, voir ce que ça allait donner nous deux sur scène. Mhm. Elle avait beaucoup l'habitude de monter sur scène parce que c'est une grande comédienne de théâtre. Moi, j'avais fait que 2 pièces de théâtre, une avec Édouard et La Grande Évasion. Mhm. Et mais j'ai jamais joué en duo. Et me retrouver avec elle en duo, j'ai beaucoup appris et ça a été un vrai truc pour moi et j'ai beaucoup appris d'elle. Mhm. Le fait Et donc oui, ça m'a donné envie déjà, on a ça qui est dans le four, qu'on sortira quand on aura fini nos, nos projets respectifs. Et oui, pourquoi pas avec Wahid ou avec Paul ou avec un autre copain, mais faudra encore trouver l'idée et tout. Mais non, je suis Bien ouvert à sûr. ça. Ouais, je suis ouvert à ça. Mhm. Je suis ouvert à ça. Oui, Après, il faut trouver la personne avec qui tu t'entends très bien. Parce que bien quand tu sûr. t'entends bien dans la vie, nous, c'est ce qui marchait dans la Grande Évasion. C'est Mhm. qu'on est des vrais amis
Et forcément, sur scène, ça se ressent, ça se voit, et voilà. Et la grande évasion, c'est pour le coup la pièce est terminée. Enfin, il y a plus Bah, de. la pièce, oui, parce que la pièce, oui, elle est terminée. On l'a jouée, terminée en tout cas pour nous trois. On l'a jouée, on a fait une belle captation à la Cigale. Ça a été, on l'a joué pendant 5 ans. Et tu sais autant que moi, et tu sais même mieux que moi, que jouer une pièce de théâtre pendant 5 ans, C'est du luxe. c'est énorme, c'est dur à braver tous les obstacles. On a eu les attentats, on a eu plein de trucs et on a quand même tenu debout. Et jouer 5 ans une pièce de théâtre, c'est énorme déjà, tu vois. Et donc voilà, oui, non, c'est plus d'actualité, mais moi j'appelle les gens qui Et aimeraient la l'occasion se reprendre. présentait. Ouais, si les gens veulent la reprendre et la jouer, nous, c'est un grand plaisir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on serait ravis et fiers. D'ailleurs, ça a été joué en Suisse par 3 autres mecs. Et c'était super, quoi. Enfin, nous, j'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était bien, donc c'est sympa. Alors, il y a eu, pardon, je n'ai pas retenu tous les prénoms, mais on m'a dit que tu as trouvé un super binôme, ton fils, finalement. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que mon fils, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il apparaît pas dans les vidéos, on n'entend que sa voix. J'essaye un peu de le protéger de tout ce monde-là, parce que quand on est adulte, déjà, on a du mal à. Bien sûr. C'est compliqué. Alors quand on est enfant, c'est 10 fois plus compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance dans les films que j'ai fait, de jouer avec beaucoup d'enfants. J'ai joué avec Samy Seguir, j'ai joué avec plein qui étaient des enfants à cette époque-là. Encore Samy, c'est un mauvais exemple parce que lui, ça va. Il travaille encore derrière, tu vois, il fait encore d'autres films. Mais par exemple, tu prends les gamins qui étaient dans les choristes, bah, il n'y en a aucun qui est devenu acteur après. Sûr, hein. Ils ont eu ce moment de gloire, ce moment de notoriété, et puis ils ont eu ce kiff de faire du cinéma. Ça s'est arrêté tout de suite quand ils ont grandi. Et ça, faut gérer. Nous, on a déjà du mal à gérer cet ascenseur émotionnel qui fait que d'un coup, on se retrouve tout seul. C'est énorme. Bah, nous, ça va, on écrit, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Mais un gamin de 8 ans qui devient la star de son école parce qu'il a fait un film ou parce qu'il fait des montes sur scène avec son papa ou avec son oncle ou avec sa famille ou avec ses amis et que oui, du c'est pas coup, forcément gérer l'après aussi. c'est gérer l'après. Après, s'il arrive au collège, il joue plus. Et C'est compliqué. là, par exemple, tous les jours, il se prenait au jeu ou il y a des petits moments où il n'avait pas envie, où tu sentais que. Non, non. Non, Bah, globalement, c'est. il est là, Il est il est à côté, je peux lui poser la question. Est-ce qu'il y a des moments où tu n'avais pas envie de les faire, les vidéos? Non. Ça t'amuse? Oui, Ouais, ça m'amuse. ça va. Il n'est pas sous la contrainte. Non, 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 il n'est pas sous la contrainte. Non, d'ailleurs, je lui disais, hein, je dis, si ça te fait yesh, on fait pas. Hein. C'est pas. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est pris au jeu. C'est devenu aussi avec le confinement un rituel. Tu vois, on se réveille, on fait les vrais devoirs, après on fait les faux devoirs et après on s'amuse. Tu vois, donc c'est rentré un peu dans le truc. Et il a les copains de l'école qui l'ont suivi? Je sais pas. Je pas sais ça. pas. La dernière. Non, ça on sait pas. La dernière Il ne le sait pas visioconférence avec ses encore. copains. Peut-être que Ouais, sa rentrée sera explosive. Ils vont ouais, l'attendre. peut-être, peut-être. Mais tant que ça reste c'est que ses copains, ça va. Bah oui. Le problème, c'est que c'est dans la rue. On te croit, on se dit, oh, on t'a vu dans la vidéo. Parce qu'en plus, nous, nos vidéos, ils ont fait beaucoup, beaucoup, Mais beaucoup. c'est incroyable. Alors, quand tu calcules tout, on est presque à 6 millions de vues. Ben, c'est ce que j'allais énorme. dire. C'est énorme, on est très contents. Enfin, 6 millions, tous réseaux sociaux confondus. C'est énorme, on est contents. Mais voilà, quoi. Si je l'avais mis en avant, ça aurait été très compliqué plus tard. Bien sûr. Donc, je le protège au maximum. Et si un jour, quand il grandira, s'il veut être comédien, bon, ben, ça le regarde. Hein. Je suis plus dans ces salades après. Hein. Tu te sentiras pas du tout concerné. Si, je lui donnerai s'il me demande, je donnerai des conseils. Mais après, voilà, c'est sa vie, c'est à lui de la gérer. Hein. Bien sûr. Ouais. Et les projets cinéma, il y a des choses dans les tiroirs ou pas? Bah, on revient toujours à la même chose. Merci le Corona d'avoir tout décalé. Ouais. Oui, donc tu avais des projets. Voilà, j'avais un truc, un téléfilm pour TF1, une comédie avec Mathieu Madénian, que tu connais très bien. Ah, cool. Ouais. On devait faire un duo assez rigolo. Mais c'est pas fini, hein, c'est décalé. Bien sûr. Voilà, c'est décalé. Donc c'était un peu le truc le plus concret qu'on devait avoir. Et donc voilà. Quoi. Bon, c'est cool. Bien. Ouais. Et petite salutation en cette période de Ramadan, qui est aussi une période de fête. Oui.
Voilà. exactement. Mais Période de j'imagine que c'est particulier spiritualité. enfin moi j'ai des amis qui le font et en général, voilà, c'est des moments de réunion, c'est des moments de fête. Et là, Bah, oui, ouais, c'est là, ça. c'est vrai que ça freine un peu. Ça freine Bien un peu, mais sûr. il y a deux côtés. Il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que bon, bah, on fait le ramadan. Quand c'est pas la période de confinement, on sort pendant le ramadan. Bon, il y a des restaurants, les gens, enfin voilà, il y a la vie. Mhm. Là, on fait le ramadan, même si on sort, il n'y a pas de restaurant ouvert, il n'y a pas de café, il n'y a pas de truc, donc on est moins. Et rester à la maison, c'est bien aussi. C'est pour une Mhm. spiritualité, pour retrouver les siens. Et le côté négatif, bah, c'est ça, c'est qu'on n'est pas en famille. Parce qu'on n'a Bien pas sûr. toute la famille qui vient le soir pour manger, ce qui Oui, apportait un le petit peu moment de partage le moment de est partage qui limité. était assez. Nous, on l'a avec nos voisins, tu vois. On fait à manger, on envoie à nos voisins. Mais les familles sont loin, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a des vidéos Bien sûr. pour la Et t'es bonne. cuistot, toi, ou pas? Alors, pas du tout. La dernière fois que j'ai voulu faire une omelette, j'ai failli brûler mon immeuble. Ben d'ailleurs, grâce au confinement, je sais où est ma cuisine. Avant, je savais pas. Je savais même pas que j'avais une cuisine. Mon fils l'est, hein. Mon fils est cuistot. Mon fils, il fait des omelettes baveuses. C'est ça que tu fais, non? Voilà, des omelettes. Ah si, tu fais baveuse, abuse pas. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je suis pas cuistot. Qu'est-ce Bon, qu'on ça vous fait plaisir. retrouve? Qu'est-ce qu'on vous retrouve, chère madame? Où Qu'est-ce est-ce que... qu'on vous retrouve, chère madame? Ah ouais, dans Bah, un bon très bon live. ramadan à tous. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent bon Bah oui, ramadan. c'est vrai, bah oui, Bon bon ramadan. ramadan à tous, courage, bien, c'est bien. Puis ça fait déjà 15 jours, donc on est rentré dans le Et tu truc. sais, c'est drôle parce que, alors, moi, je suis, on va Non, peut-être, même pas les pâtes. Je sais même pas faire des pâtes. Voilà, on me demande. Paulette me demande si je sais faire des pâtes. Je sais pas faire des pâtes. Par contre, je sais les manger. tiens, ah non, visiblement, les cours de cuisine, c'est pas possible. Ouais, Et non. il y a des choses que tu suis sur le net que tu suivais pas auparavant ou pas? Bah, je te jure que je, non, pas trop, sauf les Non. lives. Je fais pas beaucoup de lives. Le seul live que je fais, Ah, ça coupe. voilà, Ouais. je suis là. Le seul live que je fais, c'est le dimanche à 17h avec Kamel le magicien, Ah, c'est bien ça, je savais qui pas. parle de mon live. Je parle quand ça parle de mon live. Ouais, ouais. On est avec Kamel, donc on reçoit toutes les familles. Kamel fait des tours de magie. Et avec mon fils, on essaye de découvrir comment il a fait, donc c'est assez rigolo. Et on est bien suivi. D'ailleurs, ce dimanche-là, on sera encore en live à partir de 16h30. Et Kamel arrive à 17h. Donc voilà, je fais pas beaucoup de live. C'est le seul live que je fais. Après, des fois, quand les copains m'appellent, ils disent tiens, viens, rentre dans mon live, Je rigole. t'ai vu sur, avec Jarry. Ouais, Écoute, je crois que vous avez plus ri que parlé. ben oui, parce que c'est ça le problème de Jarry, c'est qu'on se fait rire mutuellement. Alban, c'était pareil. C'est des anecdotes qui nous reviennent et puis on en discute. Et c'est un peu c'est un peu le truc du live. C'est qu'à un moment donné, tu oublies que tu es en live. Ben, c'est ça. Ouais. Et tu peux avoir, avoir des surprises. Et tu peux avoir des paroles. Donc, il faut toujours bien faire attention à ce qu'on va dire, ou même les anecdotes qu'on va dire pour pas blesser d'autres gens, pour pas. Mhm. Mais c'est marrant, quoi. C'est rigolo. Bien sûr. Après, c'est pour ça que j'en fais pas souvent et j'aime bien regarder. Après, souvent, je passe dans les lives des copains comme ça. Je regarde ce qui se passe. C'est drôle. Et tout. Mm. Après, la télé, pareil. J'essaye de pas trop. Là, je suis un peu sur Netflix, mais j'essaie de pas trop. BFM, pas beaucoup parce que ça me gonfle. Faut y aller tranquille. C'est vrai que c'est Voilà, compliqué. c'est vraiment. C'est-à-dire Mm. que même le discours du Premier ministre, j'ai regardé que son résumé. J'ai même appelé des gens avec qui je travaille pour me faire un résumé parce que ça me gonfle en fait. C'est Mhm. soporifique. C'est bien d'avoir des résumés, quoi. Des petits résumés, ouais, j'ai pas Bien envie de. sûr. Tu vois, je suis pas là à calculer le nombre de morts qu'il y a dans le monde ou qu'il y a en France ou parce que ça me chagrine et puis forcément derrière quand t'es chagriné, bon bah t'es un clown triste. Mhm. C'est pas Et bon. les émissions de divertissement que tu fais chez Cyril Hanouna ou chez Arthur, c'est des formats qui sont répétés, qui sont Non, pas du écrits. tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Arthur a eu cette invention superbe de faire Mhm. des Facebook Live avec ses invités Mhm. et des Mais invités avec qui il joue. je voulais parler surtout de l'émission avant confinement. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps de préparation? Il y a de Pas l'écriture? pour nous, pas pour les Non, pas invités. pour vous. Pour D'accord. eux, oui, pour Arthur et son équipe. D'ailleurs, c'est pour ça Mhm. qu'ils ont fait une petite pause là, parce que c'est beaucoup de travail. Mhm. Et nous, non, nous on rentre, c'est de l'impro total, on nous pose des questions, on y répond, on fait des jeux, on les fait.
Voilà quoi. Le seul truc qu'on nous envoie, c'est les bruitages à faire, tu sais, pour faire deviner des bruitages Ah oui. aux autres copains. Et voilà. Mhm. Hanouna, pareil, Cyril, il fait son émission, il la prépare lui. Mais quand on est quand on intervient, non, 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 il n'y a rien qui est écrit. C'est le talent. C'est le talent qui parle. Ouais, c'est l'impro, donc c'est pour ça que des fois on n'a rien à dire, ou des fois on dit des trucs pas drôles, ou des fois, parce que c'est de Et, l'improvisation, c'est spontané. oui, puis c'est la réunion, si je puis dire, des invités. Il y a la chimie entre vous C'est qui ça permet. aussi, ouais, Mhm. je pense que ça se fait surtout là, en se disant, tiens, on va Mhm. inviter Boudère, je sais qu'on va rigoler, on va inviter Jarry, ça va rigoler, on va inviter, euh, enfin, on va inviter les copains, les copines, et Bien les sûr. invités, souvent, avec les invités, tu fais une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis, c'est vrai Mhm. que là, la dernière qu'on a fait, c'était avec Waïd, il y a eu Faudel qui est venu, il y a eu Anne-Sophie qui était là aussi, et on a atteint le million. On a Mhm. dépassé le Ah, million sur Facebook, ouais. incroyable. Ils étaient hyper contents, c'était un de ses records. Parce que l'émission, c'était n'importe quoi, c'était que de la rigolade, on faisait rarement ce qu'ils nous disaient, et les gens, ça les fait rire, quoi. C'est ça qui est bien avec Jarry, pareil. Mhm. On a fait beaucoup, il y a beaucoup de téléspectateurs, il y a eu beaucoup de gens en live, parce que justement, c'est rigolo, et puis, c'est vrai que les gens ont besoin aussi de nous découvrir un peu chez nous. Que les gens, quand ils regardent, ils pensent qu'on habite dans des palais. Non, on est dans un F3 à Paris, enfermé comme vous, comme tout le monde. Pour Bien certains, sûr. bien sûr. Mhm. Et donc voilà, Bon, c'est cool. c'est rigolo. Ah, il y a des beaux messages. Merci pour vos messages de Ouais, gentillesse. j'essaye de Alors lire. c'est vrai on essaye de répondre et tout, mais c'est compliqué parce que ça va tellement vite. Là, moi, j'ai mal aux yeux. Mais c'est très encourageant, c'est très très sympa à tous. Vraiment, moi je suis stupéfaite de cette avalanche de cœurs. Depuis le début, on Merci a des beaucoup. cœurs et des cœurs. C'est beau Moi, les cœurs. voilà, je pourrais rester des heures comme ça à les regarder, tous ces cœurs. Bon. Voilà. Ça va être quoi la première chose que tu vas faire en sortant du déconfinement? Allez, je vais aller embrasser mes parents. Ah, En live, en vrai. Je en vais les live. serrer très fort pendant 2 mois. Donc voilà, je vais d'abord embrasser pour attraper. On va manger. T'as entendu? Ah, t'es Oui, parti? pardon, T'es là? Ouais, ça t'es là. coupait un peu. Oh, ouais, je te dis, après mes parents, j'irai dîner avec Aurélie Bauer, ma productrice que j'adore, Mhm, que tu bien connais, sûr. et toute mon équipe, hein, Céline, Tug, Maude. Voilà, on va se revoir. Ça fait longtemps. On est que au téléphone et en FaceTime. Bon, Ça va nous faire faites-moi plaisir de signe, nous hein. revoir. Moi, je veux bien trinquer avec vous, hein. Bah ouais, bah tu sais quoi? Bah on te dira. Franchement, on te dira. On te dira, tu Franchement, viendras on va manger faire avec nous. ça. Ça nous fera un grand plaisir. Faire Distance de ça, manger. sécurité et tout, mais bon, Oui, oui, bah, c'est il faut se clair, voir mais quand c'est même. pas grave, hein. Ouais. Et après, voir les copains du quartier, les amis, Paul, oui, tout le monde, enfin, Bon. Alban, Et, Harry. et si Ouais. les théâtres peuvent réouvrir dans quelques... Enfin, est-ce que tout de suite tu veux reprendre la scène ou pas? Bah, en fait, que les théâtres ouvrent, c'est super. Mais il faut que les gens se disent, ne soient pas dans une psychose. Parce que là, si demain on ouvre les théâtres mercredi, peu importe le spectacle qu'on va donner, je pense pas qu'il y aurait du monde. Parce que les gens, Mhm. ils sont encore dans leur psychologie, dans leur psychose. C'est ce qui est normal. Mais moi, j'aimerais bien que. Alors, on peut ouvrir, on peut venir voir des spectacles en mettant un masque. Alors, bien sûr il va falloir mettre en place un siège vide, un siège rempli. Mais je sais pas. Oui, si demain tu me dis Mhm. Boudère, viens, si t'es chaud, tu reprends. Ouais, bien sûr qu'on reprend. Après, bien Bon. sûr, reprendre, faut qu'il y ait des conditions, faut qu'on voit comment on peut reprendre. Parce que si on reprend et que dans une salle de 400, il n'y a que 12 personnes, tu vois, ça va plus, ça va être compliqué. Il faudrait qu'on reprenne et prend bien fort, quoi. Nous, on est prêts. Nous, on ne devait pas jouer en été, de toute façon. On ne devait pas jouer en juillet ni en août. Mhm. Bien sûr. C'était pas prévu, je crois. On devait jouer, ce qui devait se faire, c'est le Festival d'Avignon. On devait y aller, ça a été annulé. Il y a les dimanches à la maison qu'on faisait. Mhm. Et, euh, et voilà, quoi. Mais bon, on verra, hein. De toute façon, une fois qu'ils vont nous donner l'autorisation d'ouvrir, Non, on sera là, forcément, forcément, on sera là et il y aura des c'est sûr. réunions d'organisation et on verra comment on peut faire le truc du schmilblick. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait, peut-être, tu vois, c'est une bonne idée.
on pourrait, dès la reprise, faire une soirée spéciale où vous pouvez retrouver vos comiques préférés dans une soirée. Tu vois, qu'on fasse Bien sûr. tous 10-15 minutes chacun, histoire de vous dire venez rigoler avec nous. Et après, faire nos promos en live, sur scène, tu vois. On filmerait même pour Instagram, tu vois, les passages. Voilà, on mettrait ça sur Facebook et tout, et pour dire aux gens, voilà, venez, les craintes, venez, il faut se battre contre ça, comme on s'est battu contre tout ce qui nous est arrivé. Toutes les épreuves les épreuves qu'on a eues, voilà. Bien sûr. Et voilà, quoi, pour que ça reparte de plus belle. Moi, ça, je serais content, tu vois. Eh bien, j'ai envie de dire, Inch'Allah, qu'on puisse reprendre le plus vite possible. Alors, je réponds, alors je ne sais plus qui m'a dit un petit mot, voilà, un petit mot de fin en arabe. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire, ça veut dire bon appétit, bonne fin de Ramadan, pour ceux qui nous écoutent, et bon courage à tous qui êtes en confinement. Et j'espère que tout ça va s'arrêter très rapidement. Nous, avec Antoinette, on vous donne rendez-vous au grand point virgule et au petit point virgule aussi. Il y a tous les artistes que vous aimez et vous serez bien reçus. Et donc voilà, on est très contents. Nous, moi, je serai là-bas en septembre, c'est ça? Exactement. Si je n'oublie pas. Donc à partir de septembre, je serai là-bas. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans mes réseaux. Et donc voilà, merci à vous. Rapidement, je pense, histoire de se mettre un peu de voilà, d'imaginer que ça va reprendre. Du beau au cœur, ouais. Puis après, on verra. Ouais, c'est cool. Bah voilà, merci Antoinette. Merci, j'embrasse très fort Amel. J'embrasse Cécile. Elle s'appelle Cécile. Merci. Hein. Elle est adorable. Cécile, c'est ça? Cécile qui s'occupe, elle est adorable. Et tous les gens qui travaillent au théâtre, au grand point virgule. Et voilà, gros bisous. Bisous à vous tous. Ciao. Merci. Ciao, Antoinette. À très bientôt. Ciao, bye.